C'est une croissance qui est par à-coups, hein. Il y a des phases, c'est des phases de développement du média aussi. Au départ, on est évidemment très en conquête, on se lance et on essaye d'engranger. Fatalement, il y a des moments de plateau, de creux. Il y a le rythme de l'actu, il y a aussi les bouleversements du monde, hein, qui n'échappent pas à une presse locale. Voilà, quand il y a de l'inflation, quand il y a la guerre en Ukraine, forcément, les lecteurs sont moins à se demander qu'est-ce qui se passe à Marseille. Donc voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps. Il faut beaucoup de temps pour installer un média sur un abonnement. Il faut du temps et donc il faut une communauté aussi assez solide qui permettent parfois de gagner du temps, de se dire finalement là on a besoin de soutien parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à cette croissance, on voit qu'on n'arrive pas à toucher une audience aussi importante qui permettrait de nous faire vivre. Donc on a besoin de votre soutien à vous qui êtes déjà convaincus en attendant d'en avoir d'autres. Il a fallu 5 ans quand même, et 5 ans c'est long, hein. C'est toute une période où tant qu'on n'a pas atteint l'équilibre, par définition on perd de l'argent, et donc voilà, c'est une des questions, hein, c'est le financement des médias indépendants, parce que quand on perd de l'argent, quand on fait des déficits, les journalistes peuvent pas aller les chercher dans leurs économies personnelles, très souvent ils en ont pas. L'idée est pas d'aller accueillir des investisseurs qui prendraient le contrôle, donc il faut arriver à trouver d'autres modèles qui permettent de financer ces déficits. Donc c'est ce qu'on a fait nous avec des amis de Mars Actu, on a appelé ça. Donc voilà, des particuliers qui viennent investir à nos côtés et prendre le risque quelque part aussi avec nous que ça ne marche pas. On est très heureux aussi que ça ait fonctionné pour eux. Oui, à nouveau, effectivement, c'est ce qui a permis de combler les déficits entre 2015 et 2020. Et à nouveau, là, 2024, où on a un coup dur, effectivement, on a à nouveau fait appel à cette communauté. Donc parfois des gens qui ont réinvesti ou des nouveaux qui les ont rejoints. On a créé des nouveaux partenariats aussi avec des structures. Donc ça a permis de faire face à ces déficits. C'est vraiment le risque qui menace les médias indépendants. C'est pour ça que on gère de manière toujours très serrée, parce que les déficits, on les finance pas avec un actionnaire qui remet au pot. Et c'est aussi ce qui permet de gérer de manière indépendante notre titre. C'est tout le mal qu'on se souhaite, mais on voit bien que l'écosystème, il souffre, hein, parfois. On a des plateformes, les réseaux sociaux, Meta, Google, qui sont de plus en plus difficiles en termes de diffusion. Maintenant, c'est l'IA, on a des résumés par l'IA, pourquoi aller lire un journal alors que finalement, on a le résumé sur Google ou ailleurs. Donc on voit que c'est très compliqué. Donc le doublement, il paraît ambitieux. Nous, là, dans la phase de développement qu'on a, c'est de consolider, d'arriver à renouer avec l'équilibre, d'arriver à renouer aussi avec du développement, de pouvoir relancer des projets. Et donc c'est 6 000, 7 000. Mais pour nous, il n'y a pas de fatalité, effectivement, à ce qu'un média local, indépendant, soit forcément petit, maintenu dans quelque chose. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de 5 000. Et effectivement, nous, on ambitionne à un moment de prendre toute notre place dans le paysage et d'être à 10 000 et pourquoi pas à 20 000. De toute façon, en général, quand on va chercher 1000 abonnés aussi, on accroît l'offre, on accroît les formats, on accroît le nombre d'articles. Donc ça amène aussi du lectorat supplémentaire. C'est important parce que ça permet aussi de garder ce contrat qu'on a avec le lecteur, où ils comprennent où ils sont, ils comprennent ce qu'on fait. Et voilà, on a des choses qui sont un peu simples de dire, voilà, nous on fait pas d'OM par exemple. Je pense que les lecteurs, peut-être qu'on irait chercher des lecteurs supplémentaires à couvrir les résultats de l'OM, mais finalement, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est pour ça que Mars Actu existe? Je ne crois pas, c'est très bien fait par ailleurs, parfois moins bien, parfois mieux, mais c'est finalement pas là qu'on est attendu. Donc il faut arriver aussi dans ce développement à garder une cohérence, parce que c'est aussi ça qui permet de garder ce contact. Plutôt que s'éparpiller, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, voilà, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on leur promet. Ne pas céder forcément aux tentations de se dire pour une grosse audience, il faudrait que j'aille faire de la vidéo sur les réseaux sociaux sur l'OM.
mais peut-être que c'est pas ça qui est attendu. Finalement, il y a peut-être une autre manière de le faire.